Lizzie présente L'intelligence émotionnelle, tome 2. Cultiver ses émotions pour s'épanouir dans son travail. De Daniel Goleman. Lu par Franck Daquin. Ce livre est dédié à tous ceux qui m'ont appris l'intelligence émotionnelle. Mes parents, Faye et Irvine Coleman, mon oncle, Alvin Weinberg, mon professeur, David McClelland. Première partie. Par-delà l'expertise. Chapitre 1. Le nouvel étalon. Les règles du travail sont en train de changer. Nous sommes jugés à l'aune d'un nouvel étalon. Il n'y va plus seulement de notre intelligence, de notre formation ou de nos compétences. Désormais, dans l'entreprise, on nous évalue aussi sur la qualité de notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Cet étalon est de plus en plus utilisé pour choisir qui sera licencié et qui restera, qui on laissera partir et qui on essaiera de retenir, qui sera oublié et qui décrochera la promotion. Ces nouvelles règles permettent de pronostiquer qui va très probablement devenir un collaborateur d'exception et qui échouera sur une voie de garage. Quel que soit le domaine dans lequel nous travaillons, on peut désormais énoncer les critères décisifs pour apprécier notre valeur sur le marché et donc nos futures opportunités de travail. Ces règles ont peu à voir avec ce qu'on nous a appris à l'école. La nouvelle évaluation fait abstraction de la plupart des aptitudes scolaires. Elle considère comme acquis les aptitudes intellectuelles et le savoir-faire technique requis pour notre travail. En revanche, elle cible les qualités personnelles, comme l'initiative et l'empathie, l'adaptabilité et la capacité à convaincre. Il ne s'agit pas là d'un engouement passager, ni de la dernière et plus ou moins douteuse panacée de management. Les données qui établissent le sérieux de ces critères sont issues d'études conduites sur des dizaines de milliers de salariés occupant les postes les plus divers. Celles-ci révèlent avec une précision inédite les qualités qui distinguent un collaborateur d'exception et celles qui constituent les ingrédients essentiels de l'excellence dans le travail, notamment pour les fonctions de direction. Si vous travaillez dans une grande entreprise, on a sans doute déjà évalué ces aptitudes chez vous sans que vous le sachiez. Si vous postulez pour un travail, vous allez certainement être examiné sous cette loupe, même si, encore une fois, personne ne vous le dit explicitement. Quel que soit votre travail, il est essentiel pour la réussite de votre carrière que vous compreniez comment cultiver ces aptitudes. Si vous faites partie d'une équipe de cadres dirigeants, vous devez savoir si votre entreprise favorise ce type de compétences ou les décourage. La productivité et l'efficacité de l'entreprise sont fonction de sa capacité à les développer. De ce développement dépendent en effet l'optimisation de l'intelligence collective et la synergie des talents de tous les collaborateurs. Si vous travaillez dans une petite entreprise ou pour votre propre compte, votre capacité à parvenir au sommet de vos possibilités dépend dans une très large mesure de ces compétences, qu'on ne vous a sans doute jamais inculquées à l'école. Même si c'est le cas, votre carrière dépendra toujours de la façon dont vous les avez assimilées et maîtrisées. À une époque où l'emploi est si précaire, et alors que souplesse et adaptabilité définissent de plus en plus la notion même de travail, ces qualités sont au premier rang de celles qui sont nécessaires pour trouver et conserver un emploi. Nous disposons enfin d'une compréhension plus précise de ces talents humains diversement reconnus et nommés depuis des décennies le caractère, la personnalité ou encore les compétences douces, et d'un nom pour les définir, l'intelligence émotionnelle. Une autre manière d'être intelligent. J'avais les plus mauvaises notes de ma promotion à l'école d'ingénieur où j'ai fait mes études, me confie ce directeur d'un cabinet de consultants. Mais quand je me suis engagé dans l'armée, et que j'ai postulé pour devenir officier,
Je suis devenu le premier de ma classe parce que j'étais jugé sur ma façon de me comporter, mes rapports avec les autres, le travail en équipe, le sens du commandement. Et ce sont ces valeurs qui me semblent les plus importantes dans la vie professionnelle. En d'autres termes, on est jugé sur une autre forme d'intelligence. Dans mon livre « L'intelligence émotionnelle 1 », il était principalement question d'éducation. Même si j'ai brièvement abordé la question de l'intelligence émotionnelle dans le travail et la vie de l'entreprise. J'ai été totalement surpris et enchanté par l'énorme intérêt qu'a suscité ce livre dans le monde des affaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.